Je crois que j'ai toujours voulu comprendre comment les choses fonctionnent, avec une fascination certaine pour l'infiniment grand et l'infiniment petit. D'une façon assez naturelle, je me suis dirigée vers des études de physique à l'université de Nantes, jusqu'à une thèse dans le groupe de physique théorique de Subatec, et aujourd'hui dans un groupe expérimental au laboratoire de physique de Clermont-Ferrand. Mes recherches, comprendre comment des systèmes collectifs se forment dans des collisions de protons et de noyaux d'atomes lourds, dans des collisions à très haute énergie, auprès du grand collisionneur de Hadron, le LHC, au CERN à Genève, avec l'expérience ALICE où nous sommes aujourd'hui. Le mieux, c'est que je vous montre. Dans les collisions avec des atomes lourds, la matière nucléaire ordinaire subit une transition de phase vers un état déconfiné de ses constituants élémentaires, le plasma de quarks et de gluons. C'est un fluide presque parfait, produisant des particules ayant des propriétés collectives. L'expérience ALICE, qui l'étudie, est située à 56 mètres sous terre. Elle fait 16 mètres de haut, 16 mètres de large et 26 mètres de long. De façon très intéressante, lorsque le LHC a démarré en 2010, les signaux qui nous indiquent la présence du plasma de quarks et de gluons ont été vus dans certaines collisions proton-proton et proton-noyau. A priori, la densité d'énergie requise pour produire le plasma n'est pas atteinte dans ces systèmes de petite taille. Alors, comment le plasma peut-il se former? Et surtout, quels sont les mécanismes de ces collisions plus petites qui permettent d'atteindre la densité d'énergie requise? Nous sommes actuellement au début de la 3e période de prise de données du LHC, qui va nous permettre de faire des progrès majeurs sur ces questions. Entre 2018 et 2022, le LHC et ses expériences ont subi une jouvence. Les conditions expérimentales ont été améliorées, nous permettant d'enregistrer plus de collisions à plus haute énergie avec des détecteurs nouveaux ou améliorés. Notamment le Muon Forward Tracker, MFT, qui va permettre d'accéder à de nouvelles informations pour les mesures réalisées avec des muons, particules massives cousines de l'électron. Le MFT a été installé avec succès en 2020. Nous travaillons à la calibration et la qualification des données. En 2022, j'ai été nommée adjointe à la coordination de la prise de données de l'expérience ALICE. Mon objectif est que l'ensemble des éléments de détection fassent l'acquisition de données de bonne qualité, tout en assurant la sécurité des détecteurs et des personnes. Je travaille à l'interface avec les coordinateurs des éléments de détection, des systèmes d'acquisition, de la reconstruction des données et des programmes de physique, un peu le chef d'orchestre. J'encadre les équipes de prise de données qui se relaient en faisant les 3-8, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En 2022, le LHC a battu tous les records. Plus haute énergie et plus longue durée de faisceau délivré, 57 heures. J'aime énormément cette excitation de prendre de nouvelles données dans la salle de contrôle qui vont nous permettre de mieux comprendre les lois de la nature. J'aime énormément également travailler avec de nombreux collaborateurs à travers tous les continents, que ce soit sur site ou par vidéoconférence permanente. Auprès des grands instruments, tout est grand, que ce soit la machine, les détecteurs, le volume de câbles, la quantité de données collectées et le nombre de personnes qui doivent travailler de concert pour faire fonctionner l'expérience et produire des résultats de physique. Notre travail est avant tout collaboratif.